Une enquête récente a révélé que le riz fait partie de l'ossature de la plus grande partie de notre communauté africaine. C'est-à-dire que si on fait une enquête dans les ménages, on va se rendre compte que le riz intervient au moins 2 à 3 fois par semaine chez certaines personnes et ceci est assez révélateur. Et donc, une autre enquête que nous avons lancée ou que nous avons menée sur notre page Facebook nous a révélé que l'un des éléments qui faisait que beaucoup parmi vous, d'accord, n'arrivaient pas à tenir leurs engagements de régime, n'arrivaient pas à maigrir de manière consistante était leur forte consommation de riz. Et donc, dans cette vidéo, je me propose de vous présenter 3 astuces qui vous aideront à manger moins de riz sans frustration et ceci boostera définitivement vos résultats de perte de poids. C'est en exclusivité sur Nutrition TV. Bonjour à vous, fidèles téléspectateurs, téléspectatrices. Je suis Josica, chirurgienne en nutrition. Voilà, j'ai le plaisir et le bonheur de vous présenter le nouvel ouvrage intitulé « Perdre 5 à 10 kilos en 6 semaines » qui vous présente un menu détaillé et un suivi gratuit que nous mettons sur pied pour ceux qui se procureront l'outil en question. Merci de vous le procurer sur Amazon, à la FNAC et chez nos représentants dont le contact apparaît à l'écran. Alors maintenant, comment en arriver à réduire sa consommation de riz sans frustration et sans avoir faim, d'accord? Je voudrais vous inviter, les amis, à faire un partage massif de cette vidéo à ceux qui ne vivent qu'au rythme du riz, à ceux qui mangent le riz en tout temps, en tout lieu et qui ont de la peine à s'en défaire. Je sais que cette vidéo leur apportera un plus. Merci d'être les relais de la bonne information en faisant un partage massif. La première astuce qu'il faut mettre sur pied lorsque l'on veut réduire sa consommation de riz, c'est que vous devez privilégier la variété de riz la plus rassasiante possible, la variété de riz la plus riche en fibres possible. Et ceci va impacter définitivement votre appétit. Je m'explique. Alors, quand par exemple, vous prenez un bol de riz brisure, d'accord, et que vous le mangez avec la sauce tomate ou la sauce arachide ou n'importe quelle sauce, en général, 2-3 heures plus tard, vous avez un trou au ventre et c'est un peu comme si vous n'avez pas mangé depuis 3, 4, 5 heures de temps parce que justement, le riz a déjà digéré et vous ressentez encore le besoin de vous servir. Et ceci peut conduire, d'accord, à une consommation de 3-4 plats de riz successifs comme ça au courant de la journée sans que vous ne soyez définitivement rassasié à la fin, d'accord? Et la raison, elle est simple, c'est que vous devez savoir que le riz blanc, le riz brisure, d'accord, certains riz basmati de mauvaise qualité, certains riz complètement poncés, en tout cas le riz qui va avoir la coloration blanche immédiate est problématique. Parce que vous devez savoir que le riz dans sa composition originelle n'est pas systématiquement de couleur blanche. C'est le processus de transformation industrielle qui fait qu'on a poli complètement le grain de riz décortiqué en le débarrassant ainsi de ses fibres, de ses vitamines de complexe B et ses autres nutriments qui devraient servir à nous rassasier plus rapidement. Donc, première étape, on va mettre de côté les riz blancs, les riz trop raffinés et également les riz de type brisure. Parce que c'est la variété de riz qui malheureusement ne rassasie pas rapidement. C'est la variété de riz qui malheureusement va créer une augmentation rapide de l'index glycémique, source de famine 2-3 heures après. Et la question que moi je vous pose, les amis, quel est le riz que vous consommez le plus, d'accord? Mettez le label ou alors mettez le type de riz que vous consommez en commentaire, s'il vous plaît. Ceci nous aidera à mieux vous comprendre et à mieux vous aider dans le processus d'un mieux-être et d'une meilleure alimentation. Donc, quel type de riz mangez-vous? Mettez la réponse en commentaire. Et la deuxième question, vous mangez le riz combien de fois en une semaine? S'il vous plaît, mettez également les réponses en commentaire. Donc, première étape, on va changer le type de riz. Et là, on va laisser le riz blanc pour se tourner vers les riz qui ont la coloration la plus sombre ou la moins blanche possible. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire techniquement que si vous aimez le riz blanc ou le riz brisure, faites l'effort de vous tourner vers le riz rouge, d'accord, tel qu'il apparaît à l'écran. Faites l'effort de vous tourner vers le riz de coloration jaune or
qui est un riz semi-complet, quelquefois complet en fonction des variétés. Faites l'effort de vous tourner vers le riz noir. Faites l'effort de vous tourner vers le riz violet. Parce que la coloration intense de chacun de ces riz indique la présence des fibres qui vont participer à un meilleur rassasiement, la présence des sels minéraux qui vont participer à la richesse en nutriments, et également la richesse également de ces riz-là en vitamines de complexe B. Or, l'une des raisons pour lesquelles on va se retrouver à avoir faim, c'est parce que ce qu'on a mangé est vide sur le plan nutritionnel. Donc, première étape, les amis, on va faire une transition. On va privilégier plus souvent le riz complet, le riz semi-complet, le riz rouge, par exemple, le riz rouge de Ndop, d'accord, qui est cultivé au Cameroun, ou n'importe quel riz complet que vous trouverez dans votre environnement immédiat. Les riz semi-complets, le riz de coloration jaune or. Et au pire des cas, on peut aussi se rabattre sur le riz étuvé, qui est un riz semi-complet. Donc, le riz étuvé est ce riz-là qui a une coloration transparente, d'accord, et qui provient d'un processus industriel où on a fait migrer une bonne partie des nutriments du riz au centre de la graine. C'est pour ça que la coloration n'est plus tout à fait blanche. Donc, voilà les différentes catégories de riz que je vous recommande, que je vous suggère d'intégrer si vous voulez revoir à la baisse votre niveau de consommation de riz de manière générale. Parce que ces riz de la colonne droite vont avoir pour avantage que le petit bol que vous mangez, d'accord, va vous rassasier pour longtemps et donc vous n'allez plus ressentir le besoin de prendre une portion supplémentaire. Et également, vous allez vous rendre compte que vous digérez mieux en prenant ces riz complets-là et puis vous avez un bon niveau d'énergie à cause de la teneur élevée en vitamines de complexe B. Faites l'expérience et vous me le direz. Pour moi, par exemple, qui a grandi majoritairement avec le riz blanc, j'ai pu faire la différence nette entre le fait de manger le riz complet et le riz blanc. Il n'y a absolument pas de concurrence quelconque. Donc voilà la première astuce pour pouvoir réduire la fréquence ou la quantité de riz que vous consommez. Alors, une autre question que je voudrais vous poser avant qu'on continue, les amis. Vous accompagnez le riz que vous mangez avec quel type de sauce? Quels sont les accompagnements de vos riz en général? Est-ce que c'est la sauce claire? Est-ce que c'est le bouillon? Est-ce que c'est la sauce d'arachide? Est-ce que c'est le ndolé? S'il vous plaît, mettez les différents accompagnements, d'accord, avec lesquels vous mangez le riz. Ceci est également très intéressant et vous allez comprendre pourquoi. Donc, la deuxième étape pour pouvoir se rassasier ou alors pour pouvoir réduire sa fréquence de consommation de riz, d'accord? Et ici, ça concerne beaucoup les personnes qui veulent maigrir, c'est que vous devez apprendre, d'accord, à mettre la double portion de légumes dans votre plat et puis maintenant une portion unique de riz. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que si habituellement, d'accord, je mange 2 tasses de riz, ceci veut dire que dans le même plat de nourriture, je dois avoir 4 tasses de légumes, d'accord? Et vous allez vous rendre compte que les 2 tasses non seulement vont se retrouver être beaucoup trop élevées, parce que si vous finissez de manger les 4 tasses de légumes, vous allez vous rendre compte que à mi-parcours, vous allez vous sentir rassasié. Et ceci va vous aider inconsciemment et sans frustration quelconque de revoir votre fréquence et la proportion de consommation de riz à la baisse. Donc, deuxième astuce, d'accord, on prendra toujours la double portion de légumes pour une portion unique de riz, d'accord? Et ici, je ne vais pas être exigeante. Prenez le riz de votre choix parce que là, ça concerne ceux qui ne peuvent pas abandonner le riz blanc ou ceux qui ne peuvent pas trouver le riz complet. Donc, une portion unique de riz et double portion de légumes. Et à chaque fois, vous allez vous rendre compte que la petite portion de riz que vous prenez va vous rassasier et vous n'aurez aucune frustration et vous n'aurez plus besoin de doubler les plats. Et ceci va impacter positivement vos résultats sur la balance si votre objectif est la perte de poids. Et au-delà, vous allez observer une meilleure digestion, d'accord? Donc, vous ne serez plus ballonné, vous ne serez plus lourde et c'est tant mieux parce que ça contribuera à votre bien-être général. Donc, voilà pour la deuxième astuce, les amis. Merci encore une fois de plus de partager cette vidéo à une personne qui doit la regarder absolument. Troisième astuce pour manger moins souvent le riz, c'est que je vais vous suggérer, les amis, à trouver des palliatifs, à trouver des dérivatifs. Et un dérivatif qui a aidé beaucoup de personnes que nous accompagnons, qui ont souvent été accros, était l'utilisation du riz de chou-fleur. Évidemment, ce n'est pas le riz classique, d'accord? C'est juste une dérivation sur le plan visuel qui aide beaucoup de personnes accrochées au riz à pouvoir s'en défaire progressivement. Donc, une astuce, d'accord? Utilisez le chou-fleur que vous allez râper, que vous allez presser et faire cuire légèrement à vapeur et
Comme la texture se rapproche véritablement du riz classique, d'accord, vous mettez la sauce dessus et petit à petit, vous allez avoir l'impression psychologique de manger un plat de riz, ce qui n'est pas le cas. Et ceci sera intéressant dans la mesure où vous allez vous retrouver en train de manger plus souvent les légumes, puisque le chou-fleur est un légume. Vous allez vous retrouver rassasié, d'accord, sans accumuler trop de calories dans votre organisme. Ceci va impacter le poids, ceci va impacter le tour de taille. Et à la fin, vous allez créer en vous une forme de détachement inconscient vis-à-vis de cet aliment si le riz est un aliment auquel vous êtes accro. Voilà les 3 astuces que je tenais à partager avec vous, les amis. Et peut-être la 4e, d'accord, en guise de bonus, c'est que je vais vous encourager à cuisiner votre riz toujours al dente. Qu'est-ce que cela signifie? Ceci veut dire que lorsque vous cuisinez le riz, ne laissez pas le riz devenir pâteux. Ne laissez pas le riz devenir poto-poto, comme on dit souvent. Faites cuire le riz de manière à ce qu'à la fin de la cuisson, que l'on le retrouve toujours en grand. Parce que le fait de cuisiner le riz al dente permet de maintenir son index glycémique assez bas et ça fait que vous allez devoir mastiquer un peu plus longtemps et la mastication va participer de la production de la salive et ceci va contribuer à vous rassasier plus rapidement que si vous preniez du couscous de riz ou alors que si vous avez mangé du riz qui est trop cuit. Donc cuisinez toujours le riz al dente, vous allez devoir le mastiquer plus longtemps et ceci va participer d'un plus grand rassasiement et à la fin, on n'aura plus besoin de se resservir à nouveau. Donc voilà les 4 astuces que je tenais à partager avec vous pour vous aider à revoir à la baisse votre fréquence de consommation de riz sans frustration, en perspective d'une meilleure digestion et d'un mieux-être. C'était Josica, votre passionnée en alimentation, spécialiste de l'alimentation tropicale. N'hésitez pas à nous contacter via email si vous désirez un suivi personnalisé ou alors n'hésitez pas à vous procurer la gamme de nos produits biocertifiés et hyper efficaces à travers le contact qui apparaît à l'écran ou chez nos représentants. Passez une excellente journée et que le bien-être vous accompagne définitivement. Au revoir.